Solennité de l'épiphanie de notre Seigneur Jésus-Christ. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. En célébrant l'épiphanie, que célébrons-nous exactement ? C'est très beau parce que l'épiphanie, c'est le mystère de Noël en plénitude, dans toute sa splendeur, comme si Dieu revenait nous dire « Êtes-vous au courant de ce qui s'est réellement passé à Noël ? Avez-vous pris la mesure, la profondeur, la largeur, la hauteur du mystère de Noël ?» L'épiphanie, manifestation, comme son nom l'indique, manifestation, théophanie, manifestation de toute la vérité, de toute la beauté du mystère de Noël. Un mystère pas comme les autres. C'est le seul Dieu, le vrai Dieu, qui a fait cela. Et pour parler de Noël, il faudrait se rappeler cette parole qu'on attribue à saint Thomas d'Aquin dans l'opuscule intitulé de la béatitude, des béatitudinés, qui dit ceci, et ça résume le mystère de Noël. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, s'est tellement livré à chacune de ses créatures à la manière d'un esclave livré à son maître, au point de faire de chacune de ses créatures son maître. Oui, les pères de l'Église n'en disent pas moins quand ils précisent que Noël, c'est Dieu qui s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Autrement dit, ce qui se passe à Noël est un don substantiel, don sans réserve, don total, kataolos, selon la totalité du mystère de Dieu. De sa plénitude, nous avons tous reçu grâce après grâce, car Dieu, le Père, a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. N'oubliez pas que Noël, finalement, c'est le Père qui confie son Fils unique comme secret, comme gage de son amour, comme alliance. Voyez, il fait de l'homme son allié à travers le don substantiel de son Fils. Don inouï, à travers lequel, en nous donnant le Fils, vous savez, il nous a tout donné. Il revient donc aujourd'hui pour savoir si on a reçu le Fils. Noël est à coup sûr le paradigme du monde, car avec Noël, on dit désormais avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, car Noël est sommet et source.
Noël est la plénitude de l'intelligibilité de la grâce. Alors, désormais, dans le monde peut se comprendre de deux manières. Selon la ratio, c'est-à-dire selon l'intelligence humaine laissée à elle-même, et selon le logos, selon l'intelligence de Dieu révélée à l'homme. Alors, nous retrouvons donc dans l'Épiphanie les deux regards, les deux approches, les deux visions du monde inaugurées, instituées par le mystère de Noël. Noël nous apprend à regarder le monde de deux manières, selon la ratio ou selon le logos. Alors, dans cet évangile, voyez ce que ça donne. Selon la ratio, selon l'intelligence, les mages disent « Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Vous voyez, le premier paradigme du monde, c'est l'intelligence humaine qui parle du jugement d'existence sur toute chose, sur toute réalité. Nous avons vu son étoile. Ça rejoint exactement ce que dit le livre de la sagesse. Car la beauté et la grandeur des créatures que l'œil constate font par analogie contempler leur auteur, à savoir l'être premier. Du jugement d'existence, la beauté des étoiles, au jugement de sagesse, l'existence d'un être premier, source de tout. Ouais, les mages résument donc dans cet évangile toute cette approche, cette première approche, ce premier regard sur l'humanité par l'intelligence. Les mages, c'est la perfection de l'intelligence, car l'intelligence et la foi sont comme les deux ailes que Dieu, dans sa miséricorde, a données à l'esprit humain pour lui permettre de s'élever jusqu'à la contemplation de la vérité. On peut donc contempler la vérité de deux manières. C'est ce que font. La première manière est celle des mages. Ils voient l'étoile. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec un coffret. Écoutez bien, c'est très beau. Là, on est au sommet de la sagesse philosophique. Cette sagesse philosophique qui est la perfection, qui est une partie de la théologie, dit Thomas d'Aquin. On est là dans la ratio, premier paradigme du monde. Regardez tout du point de vue de l'intelligence. Ils vont donc offrir l'or, l'encens et la myrrhe. Que représente l'or? La contemplation de l'être premier. Que représente l'encens? L'adoration de l'être premier. Que représente la myrrhe? La dévotion à l'être premier. Mais ils sont appelés à retourner chez eux par un autre chemin. Cet autre chemin, c'est le deuxième paradigme du monde que nous révèle le mystère de Noël. Tout considéré du point de vue du Logos. Le point de vue du Logos, c'est ce qui est demandé à Joseph et à tous ceux qui ont la foi, de prendre l'enfant et sa mère. Vous voyez, les deux ailes du grand aigle, l'enfant et sa mère. C'est très très fort. Ils vont donc rentrer par un autre chemin, et cet autre chemin, c'est regarder Dieu du point de vue de Dieu. Et que fait Dieu? Lui aussi, il ouvre son coffret, il nous offre l'or, l'encens et la myrrhe, c'est-à-dire la plénitude de la grâce. Il nous offre à travers l'or le Verbe qui est lumière née de la lumière. Il nous offre à travers l'encens le Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils bien-aimé. Il nous offre la myrrhe, l'Esprit Saint qui procède du Père et du Fils. Vous voyez? Et c'est le coffret au Verbe, vous vous souvenez, c'est exactement ce que nous voyons avec Saint Étienne. Voici que je contemple les cieux ouverts, le nouveau paradigme du monde. Regardez tout à partir du ciel, regardez tout à partir du Verbe. C'est le mystère de Noël, ce que le mystère de Noël a inauguré. Il va ouvrir, le Père a ouvert son coffret, comme le Sacré-Cœur a été transpercé, comme Saint-Étienne qui contemple les cieux ouverts. Et que se passe-t-il? Il nous offre désormais comme présent l'Eucharistie, lors de l'Eucharistie, l'encens de l'Esprit Saint, l'onction, et la myrrhe de la Vierge Marie. Pour que nous puissions dépasser le fait que nous avons pris l'habitude de mesurer Dieu, de le diminuer, de le réduire à ce que l'intelligence peut dire de lui, toutes les religions,
C'est ce que va faire Luther, c'est ce que va faire Mahomet, c'est ce que va faire le siècle des Lumières, c'est ce que font toutes les sectes initiatiques, de ramener l'homme, pour que l'homme se contente de ce que l'intelligence peut dire de Dieu. Or, Aristote nous avait déjà prévenu. N'écoutez pas ceux qui vous disent, parce que vous êtes des humains, de vous contenter de ce que l'intelligence humaine peut dire de Dieu. Dieu est un. Le monde est créé. L'âme est immortelle. Ça, c'est l'intelligence. Et c'est le fondement de toutes les religions. Donc, Jésus-Christ vient nous ouvrir les cieux, le Sacré-Cœur, le cœur ouvert, les yeux ouverts, la Vierge qui enfante, pour que nous ne puissions plus diminuer Dieu, qu'on ne le caricature plus, qu'on ne recule pas devant le mystère, qu'on ne n'entre pas dans le calcul avec Dieu, qu'on ne marchande plus avec Dieu, d'où les vendeurs chassaient du temple, qu'on ne se replie plus sur nous-mêmes, qu'on ne se contente plus de l'anthropomorphisme qui faisait dire à Jean-Paul Sartre, je pense, Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a rendu. Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a rendu. L'homme a fait un Dieu à l'image de l'homme. Quand Feuerbach et d'autres, Nietzsche, disent « Si Dieu existait, je ne supporterais pas que ce ne fût pas moi ». Le mystère de l'épiphanie vient nous rappeler ce que disait déjà Jésus à la Samaritaine. Si tu savais le don de Dieu, jusque le don de Dieu est parti. Le mystère de l'épiphanie, c'est exactement Jésus qui, par rapport à ce que le mystère de Noël nous a apporté d'infini, de gratuité, de plénitude de la grâce, Jésus nous dit, allez vers le large, avancez au large, docin altum, jetez les filets dans les... C'est très beau le grec. Le grec, lui, parle de profondeur. Le latin dit le large, le grec dit la profondeur. Jetez les filets pour aller chercher le mystère là où il est dans toute sa beauté. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Le mystère de Noël, mystère des mystères, qui achève de nous révéler qui est Dieu. En nous rappelant qu'en venant dépasser les mages, dépasser ce que l'intelligence peut dire de Dieu, nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Alors, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, du point de vue de l'intelligence, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Non plus seulement l'étoile, vous voyez, le jugement d'existence qui est conduit au jugement de sagesse, mais le Verbe lui-même qui devient lumière, qui devient chemin. Il rentrait chez eux par un autre chemin. Oui, le chemin, c'est Dieu lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. N'oubliez pas cet exode, ce pèlerinage qui nous est tout le temps demandé, de l'intelligence à la foi, de l'humain au divin, du Dieu un au Dieu trine, de la Vierge à la Mère de Dieu. Voyez, de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, à Pierre. Voyez, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Dieu croit en nous. Dieu est fou d'amour. Dieu est la gratuité de la gratuité. Et le mystère de l'épiphanie en est la révélation toute particulière. Il est très aimé par les orthodoxes, ce mystère. Ils le célèbrent plus que Noël. Et en le célébrant, ils célèbrent pas seulement un seul mystère, mais plusieurs mystères en un. L'Église aussi célèbre à travers l'épiphanie plusieurs mystères en un. Mais en résumé, c'est le Noël est le sommet et la source de celui qu'on appelle Dieu. Mystère de l'épiphanie, mystère de Dieu, du plus petit qui contient le plus grand, qui se donne, comme disait la petite Thérèse, comme pour n'être plus, au point de faire des hommes comme Dieu fait, et comme si Dieu faisait de l'homme son Dieu, disait Thomas d'Aquin, tellement le mystère est grand. Amen.